Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, le jugement céleste. Lisons Apocalypse 14, verset 14 et Acte 1, les versets 9 à 11. Apocalypse 14, verset 14. Je regardai et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sous sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Acte 1, les versets 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Jean déclare que je regardai et voici il y avait une nuée blanche et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Apocalypse 14, verset 14. À sa montée au ciel, Luc rapporte dans Acte 1, verset 9 que pendant que ses disciples se tenaient debout et regardaient vers le ciel, il, Jésus, fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Version du second. Jésus est monté dans une nuée d'anges et reviendra dans une nuée d'anges. Les anges ont alors déclaré aux disciples émerveillés dans Acte 1, verset 11, « Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Version du second. Ce passage renferme une vérité divine qui n'est peut-être pas apparente. Ce Jésus, le Fils de l'homme, celui qui a marché dans les rues poussiéreuses de Nazareth, exercé son ministère dans les rues bondées de Jérusalem, guéri les malades dans les villages d'Israël et prêché sur les collines herbeuses de Galilée, revient. Le Fils de l'homme est également mentionné à la lumière du jugement de Daniel, le chapitre 7. Lisons Daniel 7 et versets 9, 10, 13 et 14. Pourquoi Daniel a-t-il appelé Jésus Fils de l'homme dans un contexte aussi grave que celui du jugement? Qu'est-ce qui, compte tenu de ce que nous avons déjà examiné, devrait être réconfortant de savoir que le Fils de l'homme occupe une position centrale dans le jugement? Daniel 7, les versets 9, 10, 13 et 14. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Des juges s'assirent et les livres furent ouverts. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, car il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Dans Daniel 7 et versets 9 et 10, Daniel voit le tribunal céleste avec 10 000 fois 10 000 êtres célestes réunis autour du trône. Le jugement est fixé et les livres, à savoir les registres célestes de nos vies, sont ouverts devant l'univers. Dans Daniel 7 et versets 13 et 14, le Fils de l'homme s'approche de l'ancien des jours, le Père, et reçoit son royaume éternel. Le jugement révèle devant l'univers entier que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait tout ce qui était possible pour sauver l'humanité. Ce jugement justifie non seulement les saints, mais aussi le caractère de Dieu, lui-même contre les fausses accusations de Satan. Voir Job, les chapitres 1 et 2, et Somme 51, les versets 1 à 4. Pensez au fait que votre vie entière sera examinée en détail devant Dieu. Quelle est donc votre seule espérance lorsque cela se produit? Voir Romains 8, le verset 1. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.